Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance à 11 jours de l'investiture de Donald Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour sera qui est-ce qui est le plus irrationnel, les marchés ou Donald Trump? On commence à se poser des questions, certains osent même remettre en cause la santé mentale de Donald Trump, après ces déclarations tonitruantes que j'ai déjà commentées, concernant une sorte d'Anschluss sur le Groenland, le Panama. Alors c'est vrai que ça pose un peu problème, parce qu'aujourd'hui les ports du Panama sont administrés par des sociétés hongkongaises, comprenez donc chinoise, donc comprenez que c'est en fait aujourd'hui Pékin qui contrôle le canal de Panama. Et puis il y a la guerre des tarifs qui se profile pour le Canada, en espérant qu'il participera de façon un petit peu plus active et substantielle au financement de l'OTAN, parce que c'est de cela dont il s'agit en réalité, c'est que le Canada ne contribue pas assez au budget de l'OTAN. Tiens, à propos de l'OTAN, si jamais l'Europe, au nom de la liberté d'expression, venait interdire Twitter, eh bien, J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, a prévenu que l'Europe se retrouverait à devoir financer intégralement le budget de l'OTAN. Tout le monde sait qu'elle n'en a pas les moyens. Et surtout, quel meilleur moyen d'illustrer la liberté d'expression que de censurer des réseaux parce qu'on en a expulsé les censeurs. Ce qui a été le cas pour Twitter, qui a viré tout l'effectif et tous les encadres et tous les hauts cadres qui émanaient du FBI, et ça va probablement être à peu près la même chose pour Meta et Mark Zuckerberg. Oui, la liberté d'expression ne doit exister en Europe que si elle est parfaitement encadrée. On a l'impression là de voir ressurgir un logiciel des années de plomb de l'Union soviétique, années 70 à 80. Mais revenons quelques instants sur les marchés financiers qui peinent à trouver un second souffle et qui n'ont jamais été aussi dépendants d'une poignée de valeurs. Alors évidemment, il s'agit des 8 fantastiques. Aujourd'hui, il y a 8 entreprises cotées à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et on apprend, de par une étude publiée par Interactive Brokers, que 70% des capitaux à l'automne 2024, 70% des capitaux sont allés s'investir sur les 8 fantastiques, et que si vous prenez les 20 plus grosses capitalisations du S&P 500, eh bien là, ce sont plus de 80% des capitaux qui ont été absorbés par les 20 plus grosses capitalisations. Les 480 autres valeurs du S&P n'ont attiré que 20% des capitaux. Alors là, on peut peut-être dire que BlackRock porte une grande responsabilité, puisque c'est BlackRock qui vient de lancer un ETF Titan 20 qui n'investit que dans les 20 premières capitalisations du Nasdaq et du S&P 500. On avait déjà un problème d'ultra-concentration, eh bien allons au bout de la logique et créons l'ETF qui renforce en quelque sorte cette espèce de spirale ou de grand attracteur des capitaux qui vide complètement de leur substance toutes les autres valeurs du S&P 500. Et puis, ces sommets atteints par les indices US, ça commence quand même à donner le vertige quand les taux longs américains viennent de franchir 4,70 pour le 10 ans et 4,95 pour le 30 ans. On a même vu hier 4,9630 pour le 30 ans, c'est-à-dire un rendement qui est exactement de 4 fois supérieur à celui
du S&P 500 qui rapporte du 1,25%. C'est presque une première dans l'histoire, ou alors il faut remonter à 1929. Autre gros danger qui plane sur les marchés, eh bien c'est l'incertitude sur l'attitude de la Fed en 2025. Baissera-t-elle ses taux une fois en juillet ou deux fois, juillet, novembre ou décembre 2025. Pour l'instant, les marchés n'ont absolument pas intégré un scénario à une baisse de taux. Déjà 2 baisses de taux, on est très au-delà de ce que l'on devrait avoir comme valorisation, puisque les anticipations au 17 septembre 2024, c'était 4 baisses de taux en 2025. En revanche, en Europe, M. Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, nous explique que les taux pourraient revenir à 2% d'ici le mois de juillet. Il aurait dit « shortez l'euro », il ne s'y serait pas pris autrement. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.